tombeau. Regarde à Jésus. Il est la résurrection. Regarde à Jésus. Quel est le tombeau dans lequel tu luttes? Quel est le tombeau dans lequel tu luttes? Regarde à Jésus. Il est celui qui fait sortir le tombeau. Il est celui qui fait sortir le tombeau. Il est la résurrection. Il n'est pas que le ressuscité. Il est lui-même la résurrection. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il faut s'atteler à Kata. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le vivant. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour de mort. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il a le premier et le dernier mot. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est toi, Jésus. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous louons. C'est ton nom que nous glorifions. C'est toi que nous sanctifions. Gloire à ton Saint-Nom. Proclame sa gloire dans ta ville, sur la ville où tu es. Proclame la gloire de Jésus sur la ville où tu es. Proclame la gloire de Jésus sur la nation où tu nous suis maintenant. Alléluia. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans cette nation. Jésus est Seigneur dans cette ville. Dans toutes les villes, sur toutes les nations. Jésus est Seigneur. Satan est vaincu. L'ennemi est déjà défait. Depuis la croix, il a été dépouillé, rendu publiquement en spectacle. Nous le savons. Nous le savons. Nous n'en doutons pas. Qu'importe les circonstances, les tempêtes que l'ennemi peut agiter, Jésus est sur son trône. Et nous sommes assis avec lui sur son trône, à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, de tout ce qui porte un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est avec cette confiance, Seigneur, c'est avec cette assurance de la foi que nous nous asseyons dans ta présence pour entendre ta voix. Nous sommes là pour rien d'autre que pour entendre ta voix. Parle à nos cœurs. Parle-nous en tant que personne. Parle-nous en tant que corps. Parle-nous en tant que peuple. Parle-nous en tant que ton Église. Parle-nous en tant que ta famille. Parle-nous en tant que tes enfants. Parle-nous en tant que tes envoyés, tes messagers sur cette terre. Et aide-nous, Saint-Esprit, à nous montrer dignes de tout ce que tu nous dis chaque jour. Nous recevons tellement de ta part. Cette semaine, nous avons encore reçu abondamment. Aide-nous à nous en montrer dignes. Pour la seule gloire de Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans sa présence. On se salue. Shalom, bien-aimé. Amen. C'est une joie d'être assis à côté de toi. C'est pas seulement ma bouche qui parle, mais c'est aussi mon cœur. Je le crois vraiment. C'est une grâce d'être à côté de toi. C'est une grâce pour nous d'être ensemble en tant qu'Église pour célébrer notre Dieu et notre Père.
Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la CIFED, le glorieux séminaire qui a eu lieu. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Merci Seigneur. Nous vous saluons, vous tous, dans tous les autres tabernacles. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Nous sommes tous en communion, ensemble, par la grâce de Dieu. Nous saluons aussi notre aîné, Pasteur Ndir, qui est là. Bienvenue parmi nous. Voilà, c'est comme ça qu'on salue les aînés, les autorités. Merci. Amen. Asseyez-vous et vous n'allez pas vous fatiguer. Parce que c'est un jour spécial. Aujourd'hui, nous honorons nos papas et nos mamans qui sont de l'âge d'or. Vous vous lèverez devant les cheveux blancs. Restez assis, papa. C'est pas à vous de vous lever. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Vous savez, il y a une punition, parce que j'aime pas trop prononcer le mot malédiction, dans la Bible où quelqu'un a été puni par Dieu en disant qu'il n'y aura pas de personnes âgées dans sa lignée. Donc le fait que nous ayons des personnes âgées ici, c'est une preuve que nous n'avons pas cette punition-là. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas facile d'atteindre un certain âge, jeunes gens, jeunes filles. Ce n'est pas facile. Il faut respecter les personnes âgées. Ils ont dû surmonter beaucoup de choses. Certainement. Toi, avec une petite fièvre, là, c'est comme si le monde s'arrêtait. Voilà, ils ont beaucoup de choses. Leur vie, leur présence est un message pour nous. Et vraiment, nous vous honorons en ce jour. Vous avez tout notre respect et vraiment on le pense, on le dit de tout notre cœur. N'hésitez pas de nous parler comme Jéthro. Moïse était un grand prophète, un homme de Dieu, il connaissait Yahvé. Jéthro ne connaissait même pas Yahvé encore, le Dieu d'Israël. C'était un sacrificateur de Madian. Il était encore de l'autre côté de l'idolâtrie, mais il a eu la sagesse de dire à Moïse ce qu'il fallait faire pour réussir. Et si vous vous souvenez très bien, Moïse n'a pas suivi ça jusqu'au bout et il a craqué. Malgré toute l'onction qu'il avait, les miracles, la sagesse qu'il avait, Dieu met à côté de nous des personnes qui peuvent nous aider par une seule parole. Alors n'hésitez pas de nous parler. Si vous remarquez quelque chose, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et nous allons prendre en considération tous vos conseils. Alléluia. Ouvrons la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lisons encore. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce passage nous montre que Dieu conduit ses fils par son esprit. Nous allons parler de la direction divine par le Saint-Esprit. Dieu conduit ses fils par le Saint-Esprit. Et Paul affirme ici que quand on commence à réussir le test, ou qu'on commence à donner les preuves de la direction divine, ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une preuve que Dieu voit que nous sommes entrés dans la maturité spirituelle. Parce que le verset 16 de ce même chapitre dit que
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfants. Et nous n'avons pas reçu, le verset 15, regardez, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est impossible d'être convaincu, d'avoir ce témoignage, cette assurance en soi qu'on est enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible de crier « Abba, Père », d'avoir cette assurance que Dieu est ton Père sans le Saint-Esprit. Et c'est impossible d'être conduit par Dieu sans le Saint-Esprit. Il est donc tellement important, depuis la nouvelle naissance et tous les jours de nos vies. Nous parlons de la direction divine, mais Dieu conduit les hommes par son esprit. 2 Corinthiens 13, ou le verset 14, selon les versions, le dernier verset de 2 Corinthiens, dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Dieu est amour, cela ne fait aucun doute, n'est-ce pas? Et cet amour ne se mérite pas. L'amour de Dieu ne se mérite pas. L'amour de Dieu se reçoit par grâce. Et Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est la grâce qui nous permet de recevoir l'amour de Dieu. Une fois que vous avez quitté la base du mérite que personne ne peut valider, c'est-à-dire la loi, et que vous avez reconnu votre incapacité pour crier à Dieu afin qu'il vous fasse grâce, lorsque vous placez votre confiance en Jésus-Christ, votre foi en Jésus-Christ, vous êtes qualifié pour recevoir tout ce que l'amour de Dieu a à nous donner sans le mériter. Parce qu'il nous le donne par grâce. Mais cette communication est l'œuvre du Saint-Esprit. Toute l'eau de la Lidec est dans cette maison. Toute l'eau qui doit abreuver toutes les maisons de cette ville est dans cette maison. La preuve, si vous ouvrez votre robinet, ça coulera, ça coulera, ça coulera, ça coulera, ça coulera. Si vous oubliez de fermer votre robinet, ça coulera, ça coulera, ça coulera, ça coulera. Toute l'eau de la Lidec est dans ta maison. Mais si tu n'as pas de robinet, tu n'y as pas accès. Il faut te communiquer à une source qui dépasse tes besoins. Et cette communication qui l'assure, c'est le Saint-Esprit. Qui croit que Dieu est amour, tu as bien fait. Qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la grâce, tu as bien fait. Et qui croit que grâce à Jésus, tu n'as pas besoin de mériter cet amour, tu le reçois par grâce. Tout ça, c'est bien. Maintenant, pour expérimenter ce que tu viens de croire, il faut le Saint-Esprit. C'est lui qui va communiquer l'amour de Dieu que tu ne mérites pas. Regardez combien il est important. Même pour croire en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché. Jésus définit ce qu'est le péché. Dans Jean 16, verset 7, il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quand il sera venu, la première chose qu'il va faire, c'est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Et il explique, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu as déjà péché.
Les actes que tu poses ne sont que des conséquences. Mais pour que l'on te convainque, pour que nous acceptions ce que nous avons accepté, il y a une personne invisible qui est entrée en scène. Quand on t'a témoigné l'évangile et qu'on t'a parlé simplement, t'a présenté simplement l'évangile, quelqu'un a touché ton cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui t'a convaincu. S'il n'était pas là, tu ne croirais pas en Jésus. Parce que tu ne serais pas convaincu. Donc, s'il n'était pas là, personne ne serait né de nouveau. Sans le sacrifice de la croix, il n'y a pas de nouvelle naissance. Christ a pourvu pour le salut du monde entier. Depuis la croix, tous les hommes sont déjà potentiellement sauvés. Il reste à chacun de croire au don que Dieu a fait au monde entier parce qu'il nous a tant aimés. Tant aimés, on ne le mérite pas. C'est disponible, mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est lui qui nous a convaincus de péché. Donc, c'était l'agent invisible qui a rendu possible la nouvelle naissance. De sorte que quand tu as cru en Jésus et que tu as fait la prière du salut, l'assurance du salut qui est venue dans ton cœur, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est lui qui t'a dit, c'est bon, tu es un enfant de Dieu. Désormais, tu peux appeler Dieu papa, ton propre papa. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Mais il veut nous conduire au-delà de témoigner intérieurement dans notre esprit. Il veut nous donner des directions. Dieu a des directions pour chacun d'entre nous. Chaque humain sur la terre est venu pour un but précis. Dieu a déjà écrit un livre avec les détails quotidiens pour chacun d'entre nous. Personne ne sonde les profondeurs de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit connaît à la perfection le livre que Dieu a écrit pour toi, pour lequel il t'a créé, pour lequel il t'a racheté, pour lequel il t'a sauvé. Tu as été sauvé pour exécuter un programme divin. Tu as des choses précises à faire sur la terre. Seulement, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît ce livre. Et c'est lui qui est là pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit. La direction divine est l'œuvre profonde du Saint-Esprit. J'ai été touché dimanche dernier pour nous qui étions à Lumière. Pasteur Ndira a fait juste une parenthèse. Comment l'eunuque éthiopien avait l'habitude de monter à Jérusalem. C'est des milliers de kilomètres depuis l'Éthiopie. Il ne comprenait même pas l'écriture. Mais il y allait quand même. Il était dans une routine religieuse sans comprendre profondément le sens. Il faisait des sacrifices. Ça veut dire que le fait de venir tous les dimanches à l'église n'est pas une preuve que tu comprends. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Dieu a envoyé quelqu'un s'approcher de ton char, de ta routine religieuse, pour te dire, comprends-tu ce que tu lis? As-tu compris ce que nous avons chanté? As-tu compris ce que nous avons fait jusque-là? Parce que l'homme est capable de continuer à faire les choses sans en comprendre le sens. Il parle à travers les Écritures pour conduire les enfants de Dieu. Il parle à travers ceux qui le connaissent mieux que nous pour nous aider à comprendre la direction divine. Il parle à travers les aînés dans la foi. Il parle à travers les pasteurs. Il parle à travers ton frère ou ta sœur. Il parle dans ton cœur. Il a beaucoup de moyens de nous conduire, mais c'est lui la source. S'il est passé par toi, n'oublie pas que tu n'es qu'un canal. La source, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si un bon conseil est sorti de ta bouche, n'oublie pas que tu n'es qu'un canal. Le Saint-Esprit t'a choisi qui est la source.
Dieu conduit ses enfants par son esprit, le Saint-Esprit. Alors, je ne veux pas parler de la maturité ici, même si vous avez senti qu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre ce que le Saint-Esprit fait envers les enfants de Dieu et ce qu'il fait envers les fils. On ne va pas aller sur ce terrain-là. D'ailleurs, je pense que vous le savez. Mais nous allons regarder comment le Saint-Esprit, comment Dieu veut nous conduire par le Saint-Esprit. Il faut toujours commencer par le modèle parfait. Comment Jésus. Est-ce que, peu importe où que vous vous trouviez dans la parole de Dieu, demandez-vous si Jésus a appliqué ça. Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Luc 3. Tout le monde se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Et la voix dit quoi? Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. La maturité de Jésus est attestée ici. S'il est le Fils de Dieu, il doit donc être conduit par l'Esprit. N'est-ce pas? Verset 23. Quand est-ce que cela s'est produit? On dit, Jésus avait environ 30 ans. Il est né comme enfant de Dieu. Et sa maturité a été attestée par le Père à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. Entre-temps, qu'est-ce qu'il faisait? Luc 2, 52 résume la vie naturelle de Jésus. Il croissait, n'est-ce pas, en sagesse, en grâce, en stature devant Dieu et les hommes. La sagesse, là, le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. La grâce, le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Il avait une vie apparemment ordinaire, mais le Saint-Esprit était en train de l'aider pendant 30 ans. Déjà, c'est pour nous dire, ne soyez pas pressés en ce qui concerne la direction divine. Ne soyons pas pressés. Il faut suivre, faire confiance en Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être sûr que tu honores le Saint-Esprit tous les jours. Et le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne plaisir en toi, il faut que tu glorifies Jésus. Il faut que tu aimes les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Tu m'entends? Si tu fais ça, tu honores le Saint-Esprit. Il est heureux en toi, tu ne l'attristes pas. Alors il va permettre la croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Galates 4, versets 1 à 2. Mais il est placé sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par qui? Par le Père. Par exemple, la maturité civile dans notre époque dite moderne, je ne vois pas en quoi c'est moderne, n'est pas déterminée par ton père. C'est déterminé par la nation. La nation dit qu'à 18 ans, tu es majeur. Franchement, est-ce qu'à 18 ans, là, tu étais responsable? Hein? Et donc, à cause de ça, tu as beaucoup de droits civils. Parce que quelqu'un d'autre que ton papa a décidé du temps où on va te déclarer mature. Et cette personne ne vit pas avec toi. Alors que ton père à la maison connaît ton irresponsabilité. Regarde simplement comment ta chambre est sale. À 18 ans, moins 20 jours. C'est les parents qui nous connaissent.
qui est mieux placé que nos parents pour dire, mon fils, maintenant tu es mature. Ma fille, maintenant tu es mature. Qui est mieux placé que? Et quelqu'un d'autre qui est assis dans un bureau se donne le droit de te déclarer mature. Il s'en fout du désordre que tu vas faire, des droits qu'on va te donner avec lesquels tu vas te détruire. Comme il ne t'aime pas, il s'en fout. Il dit, c'est bon, 18 ans, il y a là. Il est mature. Mais la maturité est déterminée par le Père. Donc, il a fallu que le Père rende témoignage que Jésus est devenu un fils. Tant que le Père n'avait pas dit ça, le Saint-Esprit ne le conduisait pas. Il obéissait aux ordres de Joseph, il obéissait aux ordres de Marie. Vous m'entendez? Mais quand le Père a déclaré ça, Luc chapitre 4, verset 1, on dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? C'est là où le Père a déclaré, n'est-ce pas? Parce que c'est là où il a été baptisé. Donc il revint de là avec le témoignage, la preuve de sa maturité. Alors le Saint-Esprit peut légalement le conduire. Il fut conduit. Oublie le désert là, tu commences à avoir peur. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas un fils. Où que le Saint-Esprit te conduise, c'est le meilleur endroit où il faut être. Vous m'entendez? C'est le meilleur endroit. Je fais un effort de rester dans la ligne droite du sujet. Si tu as peur du désert, c'est que tu es encore un enfant. Si tu as peur de Satan, c'est que tu es encore un enfant. Et avant que tu ne réalises ton état, le Père, lui, il le sait. C'est pour cela qu'il permet des circonstances pour que nous réalisions nous-mêmes notre état intérieur. Il laisse faire des choses pour que tu réfléchisses. Observe simplement tes réactions. Une bonne chose est arrivée à ton frère, tu ressens de la jalousie. Même si on ne l'a pas vu, d'accord? Mais toi, tu sais, n'est-ce pas? On ne fait pas comme si de rien n'était. Prends conscience que tu as encore un problème. Qu'il y a des choses que tu n'as pas encore surmontées. Tous ici, à commencer par moi, avons des choses que nous n'avons pas encore surmontées quelque part. Quand on le sait, c'est bien. Mais quand on ne le sait pas, Dieu notre Père, lui, il le sait. Alors il va permettre des choses pour que nous réalisions ce que nous ignorons à notre sujet. Il le permet. Regardez à quel point le Père avait confiance en Jésus. Le Saint-Esprit, il a conduit dans le désert où il fut tenté par le diable. Dieu a été sûr. Il était sûr de son Fils. Est-il sûr de toi? Est-il sûr de moi? Oh Seigneur, pourquoi cela arrive? Mais ne raisonne pas comme ça. Seigneur, que veux-tu que j'apprenne dans cette situation? Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. C'est-à-dire quand la tentation vient et dit, je suis venu pour te faire tomber, mais je détiens aussi le secret pour que tu triomphes de moi. Donc la réaction selon la chair, ce sera de succomber. Mais si tu es spirituel, tu vas voir dans la tentation elle-même la solution. La tentation est ton agent de promotion. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur permet n'est pas au-delà de nos forces. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Tout ce qui peut t'écraser ou m'écraser,
ne t'arrivera pas. Imagine si tu as cet état d'esprit-là. La situation arrive, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu me juges capable de surmonter ça? Waouh! Merci Seigneur. Tu pars donc en vainqueur pour vaincre. Il a été conduit, n'est-ce pas? Déclaré fils, il a été conduit. Jésus a vécu Romains 8, 14 avant que Paul ne l'écrive. Il a vécu. Alléluia. Il a vécu. Mais Luc 4, 1 nous aide un peu plus. Luc 4, 1 nous montre que tu as beau être fils. Quand tu es fils, le Saint-Esprit peut te conduire. Mais pour que le Saint-Esprit te conduise, il faut que tu sois rempli de lui. Vous comprenez? Vous prenez Luc 4, 1 là, vous insérez ça dans Romains 8, 14. Romains 8, 14 devient beaucoup plus riche. Le Saint-Esprit nous révèle la direction divine quand nous sommes remplis de lui. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas remplis de lui, nous sommes remplis d'autres choses. Et nous serons incapables de comprendre les voies de Dieu. Parce que notre cœur est pris par autre chose. Révéler par exemple le secret de la puissance à un orgueilleux, c'est dangereux. N'est-ce pas? Révéler le secret de la richesse matérielle à un cupide, c'est dangereux. N'est-ce pas? C'est dangereux. Et comme Dieu voit nos cœurs, il sait ce qui remplit nos cœurs. Alors il ne va pas permettre certaines choses. Pourquoi? Parce que nous allons faire du mal avec le bien de Dieu. Et le Saint-Esprit vit en toi, il vit en moi. Il me connaît parfaitement, il te connaît parfaitement. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et être rempli d'autre chose. Quand une bouteille est pleine, ça veut dire qu'on ne peut plus rien mettre dedans. Quand une bouteille est à moitié pleine, on peut mettre autre chose. Donc on peut trouver des mélanges dans la vie des gens quand ils ne sont pas remplis. Oh, moi je ne suis pas rempli de haine, mais quand même il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner quand même entre nous, pasteurs. On est sur la terre. Le vide qui reste là, Satan va te servir son absinthe. Donc, le Saint-Esprit conduit les fils de Dieu qui sont remplis de lui. Amen. Je n'ai rien inventé, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour réfléchir avec notre tête, mais pour méditer la parole de Dieu, pour laisser la parole nous parler. Elle est déjà complète, elle est parfaite par elle-même. C'est à nous de chercher à la comprendre par la grâce de Dieu. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux être que victorieux, conquérant, triomphant et heureux. Tu m'entends? Je viens de rassembler la plupart des versets que nous avons lus, les promesses de Dieu sur la direction divine. Oh, si seulement tu écoutais ma voix, ton bonheur serait comme un fleuve. Si tu es conduit par le Seigneur, tu seras heureux. Tu ne peux être que heureux. Alléluia. Il dit en un instant, je confondrai tes ennemis. Tu ne peux être que victorieux. Tu ne peux être que conquérant. Tu ne peux être que triomphant. Là où nous échouons, c'est parce que nous agissons par nous-mêmes.
Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'agit plus jamais par lui-même, qui lève la main? On doit être honnête envers nous-mêmes, mais humble devant Dieu. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part pour que tu échoues. Ce n'est pas possible. Donc, s'il m'a envoyé et que j'ai échoué, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que peut-être qu'il ne m'avait pas envoyé. J'ai cru qu'il m'avait envoyé. Ou bien, je suis allé là où il voulait que j'y aille, mais avant le temps. Ou bien, c'est vraiment le temps, mais je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit de faire. Si tu réunis toutes ces conditions-là, je te promets que tu vas réussir. Il y aura des victoires instantanées, il y aura des victoires qui prendront du temps, mais la finalité, ce sera la victoire. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans frais de mission. Tu m'entends? Dieu t'a appelé, t'a envoyé au ministère. Et tu n'as pas ce qu'il faut pour accomplir le ministère. Assieds-toi, réfléchis. Est-ce que c'était Dieu? Si c'est lui, qu'est-ce qui a manqué dans la suite? La terre entière est à lui. Je ne parle pas d'être milliardaire. Je te demande d'avoir ce qu'il faut pour accomplir ta mission. Toute la pluie qui va tomber, la plante n'en a pas besoin. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de milliards. Tu as besoin de ce que ta mission a besoin. Si ta mission requiert des milliards, tu les auras. Quelle est ta mission? Quelle est la volonté de Dieu? Où est-ce qu'il t'envoie? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Si vraiment tu as obéi, tu réussiras, tu triompheras et tu seras heureux. Alléluia. La direction divine est très importante et nous la recevons par le Saint-Esprit parce que c'est lui l'agent divin de la communication. C'est lui le responsable de la communication divine. Vous m'entendez? C'est lui. Vous mettez le Saint-Esprit de côté, il n'y a plus de réseau. On ne peut pas capter l'amour de Dieu qui est pourtant disponible par la grâce. Mais Jésus a été rempli pour pouvoir être conduit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'avance, puisque nous avons bien regardé cette question sur la personne de Jésus. Regardons cette même question sur les premiers disciples. Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils furent conduits à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça? Voici des gens qui ont un programme. Acte 1, 8. Jésus lui-même en personne leur dit: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, encore lui, survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Et ensuite, et puis, Jésus parle aux disciples qu'il a laissés. Et il leur dit que longtemps j'ai cru que Jésus leur disait que vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit ça. Oui, parfois on peut avoir entendu, mais si on n'a pas compris, tu vas commencer à faire un programme ministériel pour arriver au pôle Nord.
Et comme ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, tu n'auras pas les moyens, donc tu vas commencer à forcer des levées de fonds. Parce que c'est Dieu qui dispose les cœurs pour que les gens donnent. Et comme Dieu n'a pas prévu que tu arrives aux extrémités de la terre, il ne va pas disposer les cœurs pour ça. Donc cette personne va devoir manipuler le peuple pour que le peuple donne. Alors que dès qu'on parle, ceux dont le cœur est préparé vont comprendre. Jésus ne leur a jamais dit qu'ils iraient jusqu'aux extrémités de la terre, mais Jésus a dit qu'ils seront ses témoins. Et vous savez, dans notre cerveau, on ne voit pas de différence. Mais comme on connaît la fin de l'histoire, on comprend. Jésus avait prévu que les extrémités de la terre viennent à eux, à Jérusalem. Ce jour-là, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations de la terre. Ils n'avaient pas besoin de voyage, parce que le programme n'était pas de voyager, le programme était de témoigner. Alors le Seigneur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Quand Dieu te dit ce que tu dois faire, tout l'enfer se ligue contre ça, parce qu'ils savent qu'ils sont en danger si tu obéis. Si Jésus t'a dit que demain tu vas chanter, tous les autres obstacles, Satan va les enlever. Parce qu'il sait que les grandes choses que tu vas faire par toi-même n'auront pas d'impact sur eux. Mais si tu fais la petite chose que Jésus t'a dit de faire, c'est ça qui va les troubler. Donc s'ils peuvent assurer ta promotion pour que tu deviennes professeur d'université, pourvu que tu ne chantes pas, ils vont le faire. Tu auras des boulevards, des percées qui n'ont rien à voir avec le programme de Dieu, que tu vas appeler bénédiction. Oh, Dieu m'a béni, les portes se sont ouvertes. Qui a ouvert cette porte? Parce que Satan sait qu'en devenant professeur d'université, tu ne vas pas le troubler. Mais si tu chantes seulement comme Jésus a prévu, c'est là où il aura chaud. Et ton cerveau va tourner, la chair va tourner. Tu vas imaginer quel impact. Vous imaginez un professeur, il a de l'impact sur les futurs cadres. Et il est chrétien, il dit, mais waouh, Dieu m'a donné une tribune pour influencer la génération. Derrière mon cours, je vais évangéliser. Satan va dire, vas-y mon ami, vas-y. Et dans la suite, tu vas voir, tu n'évangéliseras même pas. Parce que la puissance ne t'accompagnera pas. Jésus n'a jamais dit aux disciples, vous recevrez ma puissance et vous ferez tomber les gens. Il a dit ça? C'est ça qu'il y a dans votre tête aujourd'hui. Quand on parle de puissance du Saint-Esprit, vous voyez les gens tomber. Non? Répondez. Le Saint-Esprit va produire les réactions qu'il veut. Pas les réactions que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce que Jésus a dit là, que cela se réalise. Alléluia. Dans la piscine de Bethesda, si on a le temps, je vais arriver là-bas. Qui a envoyé l'ange qui a agité la piscine pour que celui qui va tomber le premier dans la piscine soit guéri? Qui a envoyé cet ange? C'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Je veux que vous soyez sûrs. Qui a envoyé cet ange? C'est Dieu. Vous êtes sûrs? Ça veut dire que tu ne pouvais pas être guéri sans être mouillé. Il fallait plonger, non? Et le premier. Si tu plonges le troisième, même si tu es mouillé, c'est trop tard. Est-ce que Jésus est Dieu? Quand il était à côté de la piscine, qui a envoyé l'ange? Qui a envoyé l'ange? C'est Jésus. L'envoyeur de l'ange était là lui-même. Et ce jour-là, les anges ont compris que, mais pourquoi on va descendre?
Pourquoi ils vont descendre? Le boss lui-même est là. Mais comme personne ne savait qui était cette personne d'apparence ordinaire, tout le monde aurait pu être guéri ce jour-là, s'ils avaient su qui était cet homme. Mais le problème, c'est que quand on a des schémas, on est incapable de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des schémas préétablis. Abandonne ça au nom de Jésus. Si tu veux aller loin ce matin, abandonne tes schémas. Je suis venu ici sans schéma. Je suis venu avec la parole de Dieu et la confiance aux Écritures et la confiance au Saint-Esprit. Ce qu'il va faire après, je ne sais pas. Il m'a dit annonce, j'annonce. Il va faire ce qu'il veut comme il le veut. Je n'ai pas de schéma. Abandonne tes schémas. Le Saint-Esprit savait. Quand Jésus leur a parlé, le Saint-Esprit savait que dans 10 jours, les extrémités de la terre seront là. Il le savait. Donc la puissance du Saint-Esprit devait les débarrasser de leur capacité personnelle et de leur intelligence pour accomplir la mission que Jésus leur avait donnée. Ils étaient remplis de beaucoup de choses. Ça a pris 10 jours de dépouillement. Vous entendez? 10 jours de dépouillement afin qu'ils soient remplis de l'Esprit. Vous le savez, non? C'était pas facile, les 12 là entre eux. Tout le temps, ils demandaient à Jésus qui est le plus grand parmi nous. N'est-ce pas? C'était pas facile, hein? Là, maintenant, ils étaient 120. Chacun avec son caractère. Chacun avec ses projets. Combien de fois n'ont-ils pas dit au Seigneur, « Seigneur, voici nous avons tout quitté pour te suivre. » Une fois même, ils ont envoyé leur maman pour manipuler Jésus, les fils de Zébédée. Ils ont poussé maman pour dire, la maman vient et dit, ordonne que mes fils que voici soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Qui parle? C'est maman, n'est-ce pas? Et Jésus répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils ont répondu, oui, nous savons. Donc ils étaient là. Ils étaient là, ils ont poussé maman. Ils ont dit, Jésus, il respecte les mamans. Vas-y. Et des gens comme ça, vous les mettez ensemble, 120. Je parle de nous. Vous pensez que je parlais d'eux? Je parle de nous. Qu'on nous mette ici, vivant 10 jours ensemble. C'est là où tu vois ce qui te remplit. Par le comportement de l'autre. Les fautes de l'autre. Je dis bien faute, hein. Mais cette faute-là provoque une réaction. Mais la réaction est le reflet de ce qu'il y avait déjà en toi. Donc il a fallu qu'ils se rendent compte qu'ils étaient remplis de certaines choses pour se vider de ces choses afin d'être remplis de l'Esprit. Alléluia. Cependant, quand ils ont été remplis, ils n'ont pas été conduits. Eux, ils ont commencé à parler. Vous voyez l'exercice que je fais avec vous? On a commencé dans Romains 8, 14. On est venu à Jésus, on voit que Jésus était fils. Mais pour être rempli, pour être conduit, il devait être rempli. Détail qu'on n'a pas vu dans Romains 8, 14. Donc, on a enrichi notre compréhension de la direction divine par le Saint-Esprit. Alors, pour moi, dès que tu es rempli, tu es conduit. Mais les premiers à être remplis n'ont pas été conduits. Ils ont commencé à parler. Et pour qu'ils parlent, ces langues-là
sont venus sur eux sous forme de feu. La Bible ne décrit pas cette expérience pour le Seigneur. C'est là où, en plus du Seigneur, sa vie est une base pour nous. Nous devons regarder ce que nos aînés dans la foi ont expérimenté dans la parole pour que nous puissions apprendre. Nous regardons nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce que nous sommes plus proches des premiers disciples que de Jésus. Jésus n'avait pas de péché en lui. Pierre avait le péché en lui. Mais malgré ça, Pierre a été rempli. C'est la grâce de Dieu. Donc, la plénitude de l'esprit dans laquelle je suis le plus proche, ce n'est pas celle de Jésus. C'est celle de Pierre. Pour atteindre la plénitude de l'esprit de Jésus, je dois passer par la plénitude de l'esprit de Pierre. Parce que je suis plus proche de lui que de Jésus. Et donc, le Saint-Esprit a jugé bon que s'il les remplit, avant de les conduire, il faut qu'il les fasse parler. Vous me suivez? Vous me suivez? Regardez. Pour que Dieu nous conduise, il faut son esprit. D'accord? Et pour que son esprit nous révèle la direction divine, il faut qu'il nous remplisse. Sauf que le Saint-Esprit, quand il nous a remplis, avant de nous révéler la direction, il veut nous faire parler, nous faire dire un certain langage. Ce qui n'a pas été le cas pour Jésus. Alors, on attend. Seigneur, que veux-tu que j'apprenne? C'est comme ça qu'on médite. Ne sois pas pressé de chercher des réponses. Attends. Et Jacques 3 vient maintenant nous aider. Jacques chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Ah! Le seul qui n'a jamais branché, c'est Jésus. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Un homme parfait, ce n'est pas quelqu'un dont le casier judiciaire est vierge. Vous le savez. Vous le savez. La plupart d'entre nous ici, par la grâce de Dieu, si tu vas demander ton extrait de casier judiciaire, ça va être vierge. Ou pas? Bon, parce que je veux être sûr que je ne t'ai pas prêté ce que tu ne peux pas endosser. Mais est-ce pour autant que tu es parfait? Quand je faisais des cours de théologie, il y a eu un cours sur le péché. Vous savez combien j'ai eu? 20 sur 20. Et le doyen m'a écrit une lettre de félicitations que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Le soir, quand je me suis assis au lit, ça c'est mon rendez-vous. J'ai senti le Seigneur s'approcher de moi et dit, donc, tu as 20 sur 20 en matière de péché. J'ai dit, Seigneur, c'était un coup. Il dit, ah, voilà. Mais, qu'est-ce qui fait qu'on branche? Ce n'est pas nos actes. Regarde. Si tu parles bien, tu agiras bien. Si tu parles mal, tu agiras mal. Quand Dieu veut conduire quelqu'un au succès, il change son langage. Il dit que ce livre de la loi ne se donne pas de quoi? De tes pieds. De tes mains. De quoi? Quand Dieu veut conduire quelqu'un au succès et à la réussite, il change sa manière de parler. Tu m'entends? Tout péché est lié à une parole que tu dis et à une idée que tu penses. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait,
capable de tenir tout son corps en bride. Je commence à comprendre pourquoi quand le Saint-Esprit les a remplis, il est allé sur la langue. Il n'avait pas besoin de ça pour Jésus. Jésus n'avait aucune résistance à la direction divine. Aucune. Il n'avait pas besoin de langue de feu pour être conduit. Toi et moi, si. Et vous allez comprendre pourquoi. Si nous mettons le mort, regarde là où l'apôtre est obligé de descendre pour nous faire comprendre les concepts de Dieu. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Tu veux diriger un grand cheval, il faut maîtriser sa bouche. Quand tu tires comme ça, sa bouche fait... Il comprend qu'il doit aller à droite. C'est par sa bouche. Tu as maîtrisé la bouche du cheval, tu maîtrises tout son corps. Tu peux diriger tout son être. Deuxième allusion. Voici même les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré de qui ? Du pilote. De même, la langue. Ah ah! Si ta vie est un navire, le gouvernail de ta vie, c'est ta langue. Le Saint-Esprit est entré en toi et en moi, il est le pilote de notre vie. Et s'il veut nous diriger, il doit maîtriser notre langue. Tant qu'il ne maîtrisera pas notre langue, nous ne suivrons pas la direction divine. Donc le parler en langue n'est pas un charabia charismatique. Ce n'est pas un blabla évangélique. C'est une idée très sage, très intelligente de Dieu, parce qu'il sait que s'il te fait dire ce que tu ne comprends pas, mais que tu acceptes de dire, tu suivras tout ce qu'il te dira. Mais si tu refuses de parler en langue, parce que tu es trop propre pour dire n'importe quoi, pour paraître ridicule, tu es trop digne pour paraître ridicule, tu ne suivras aucune direction divine. Remplissez ces vases, puisez-en, donnez-en à l'ordonnateur du repas. Ce n'étaient pas des vases d'or. Ah non, c'était des vases d'ablution, aux purifications. Mais Seigneur, ce n'est pas hygiénique. Ce n'est pas hygiénique. Et en plus, c'est pas de l'eau sale d'ablution dont on a besoin. Hein? Tu n'as pas entendu ta mère t'a bien dit, ils n'ont plus de vin. Ta mère ne t'a pas dit qu'ils cherchent de l'eau pour se laver les mains. Commence à raisonner. Pourtant, c'était une direction divine. Parfois, je pense à nos prières et je m'arrête, je dis, Seigneur, est-ce qu'on mesure ce qu'on demande? Seigneur, dirige-moi, dirige-moi. Hey, mon frère, tais-toi seulement. Hey, hey, c'est pas facile, mais tu seras heureux. Mais je vous dis, si quelqu'un vous dit, il y a la direction divine, hein, est-ce qu'il sait même de quoi il parle? Il sait de quoi il parle? C'est tellement difficile qu'il faut la foi. Tout ce qui nous permettra d'obéir, c'est parce qu'on le connaît, on l'aime, on a confiance en lui. Si Jésus me dit, jette-toi dans ce trou, je vais me jeter. Parce qu'il ne peut pas me tuer. Mais il faut le connaître. Il faut lui faire confiance. Alléluia. Donc,
De la même manière que Paul a dit dans Romains, beaucoup plus tard, que ce que Jésus avait déjà expérimenté, Jacques va expliquer beaucoup plus tard ce que les premiers disciples avaient expérimenté. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, les langues de feu sont venues et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si l'Esprit leur disait de dire « bas », ils disent « bas ». « Chine », ils disent « Chine ». Ils ne comprennent pas, mais en réalité, ils étaient en train de dire les merveilles de Dieu. Alléluia. Ce qui vient de l'Esprit n'est que merveilleux. Alors, je veux prendre maintenant un chemin d'application pour terminer. Pourquoi c'était des langues de feu? C'était des langues, oui, parce qu'ils ont parlé en d'autres langues, n'est-ce pas? Mais c'était des langues de feu. Ah, pourquoi? Parce que le feu fait beaucoup de choses. Le feu consume, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Le feu consume, non? Donc les langues de feu devaient consumer les langues précédentes pour remplacer le nouveau langage de Dieu. C'est pour ça qu'il y a le feu. N'est-ce pas? Le feu fait quoi encore? Prêchons ensemble. Le feu purifie. Donc c'était des langues purificatrices. Parce qu'ils avaient un langage impur. N'est-ce pas? On le voit en Isaïe 6, n'est-ce pas? Malheur à moi, parce que mes langues sont impures, j'habite au milieu d'un peuple impur, et mes yeux ont vu le roi. Le feu fait quoi encore? Le feu réchauffe, n'est-ce pas? Donc, ils avaient des langues froides. Il y a des gens, ils peuvent te refroidir par une seule parole. Tu es KO même. Un seul mot, tu es glacé. Le feu fait quoi encore? Éclair. Ah, là, on commence maintenant à voir le chemin. Est-ce que vous savez que la science a prouvé que quand quelqu'un dit « je ne sais pas », le cerveau s'arrête. Le cerveau arrête de chercher la solution. Sa langue l'a obscurci. Mais si tu dis « je cherche », le cerveau commence à tourner. Et si tu parles mieux encore, tu dis « je finirai par trouver », le cerveau ne va pas s'arrêter. Tant que tu n'as pas trouvé, le cerveau a reçu une instruction. C'est scientifique, hein? Ça, ce n'est même plus spirituel. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas culturel, c'est scientifique. Si tu dis « je n'y arriverai pas », le cerveau dit « allons mettre nos efforts ailleurs ». Si tu dis « j'ai oublié », le cerveau dit « supprimons cette donnée dans la mémoire ». Si tu dis « je m'en souviendrai », le cerveau dit « stockez ça dans un endroit précieux, parce qu'un jour, il en fera appel. » Comme les ordinateurs. C'est dans ta bouche. Si je dis « je suis pauvre », toutes les idées, pour que tu trouves des solutions, tu ne vas pas les voir. Si tu dis « malheur à moi, misérable que je suis », tu as donné un ordre au cerveau. Il va te donner des instructions misérables et malheureuses. Le feu est clair. Donc, il y a une langue qui chasse les ténèbres. Et c'est ma partie préférée du feu. Parce que la direction divine consiste à trouver le chemin. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière.
La parole de Dieu est lumière. Quand le Saint-Esprit te remplit, il veut te remplir du langage de Dieu. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu? Il dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Ne parle plus comme ça. Alléluia. Le feu enflamme. Le feu ranime. Le feu donne le zèle. Ils étaient découragés, n'est-ce pas? Ils avaient perdu tout leur zèle. Si vous voulez connaître l'état d'esprit des 120 dans la chambre haute, allez lire Luc 24. Les 2 disciples d'Emmaüs décrivent leur état d'esprit. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais hélas. D'ailleurs, il y a quelques femmes là, mais hélas. Ils parlaient tellement mal que Jésus est venu, la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le langage que tu parles là va t'empêcher de reconnaître la visitation divine. Va t'empêcher de reconnaître les solutions divines. Va t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. C'est dans ta bouche. Alors le Saint-Esprit vient, il consume ça d'abord, avant d'enflammer et d'éclairer. Il dit, si votre langue est tenue par l'incrédulité, tout votre être va résister à la volonté de Dieu. Mais si votre langue commence à parler la parole de foi, tout votre être va suivre la direction divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'avait pas besoin de ça. Il n'y avait aucune parole froide en lui. Il n'y avait aucune parole impure en lui. Il n'y avait aucune parole obscure en lui. On dit le zèle de la maison de l'Éternel le dévore. Il était zélé, passionné pour Dieu. Il n'y avait aucune parole qui manquait de zèle en lui. Il n'avait pas besoin de langue de feu. Dès qu'il a été rempli, il a été conduit. Mais nous, quand on est rempli, le Saint-Esprit a des choses à consumer. Pour nous réapprendre à parler comme il faut parler. Parce que c'est de cette manière que nous lui donnons le gouvernail de nos vies, afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous dirige. Est-ce que quelqu'un comprend la simple chose que je suis venu vous dire? Regardez dans Jean 5. Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, il est assis au lieu où se fait le miracle. Des gens guérissent avant lui, il n'a jamais quitté le lieu. Qu'est-ce qu'on doit dire? Il veut être guéri, n'est-ce pas? C'est l'incarnation même de la persévérance selon nous. C'est l'incarnation de la persévérance de la foi selon nous. Mais Jésus vient, il lui pose une question pour que nous puissions entendre sa réponse. Quand il va ouvrir sa bouche pour lui parler, il lui pose une question qui n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il lui dit, veux-tu être guéri? Mais Seigneur, si je ne voulais pas être guéri, je ne serais pas là. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai personne. C'est-à-dire que pour lui, son problème, c'est les autres. Si je ne guéris pas, c'est les autres. Il n'y a personne, c'est les autres. C'est-à-dire que pour lui, le problème, c'est les autres. Avec cet état d'esprit-là, tu ne réussiras jamais. Jésus est venu pour le rendre responsable de lui-même. Responsable. Ta vie n'est pas dans le main de personne. La vie et la mort sont au pouvoir de qui? Non, 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 non. C'est au pouvoir du diable. C'est au pouvoir du sorcier. C'est au pouvoir de qui? Alors, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Jésus est venu nous redonner notre autonomie. Elle est sur notre bouche. Alléluia. Alléluia. Donc il est là, le premier jour, il n'y a pas de solidarité, hein? Dans la maison de miséricorde. Ils auraient pu se dire, bon, on va faire par ordre
d'attente. Ou bien par ordre d'âge. Eux sont les âges d'or. Quand la piscine va bouger là, aucun jeune ne descend. Vous entendez? Priorité aux plus âgés. Ils auraient pu faire ça. Aucune solidarité dans la présence de Dieu. Je parle de nous. Je ne parle pas d'eux, je parle de nous. Je parle de nous. Si je sors de ma poche comme ça une enveloppe, je dis c'est 10 000 dirhams. Le premier qui arrivera ici, ce sera à lui. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Est-ce que vous imaginez qu'on est dans la maison de miséricorde à Bethesda? Aucune solidarité, aucune compassion. Le vieux père est là depuis 38 ans. On s'en fout. Il est écrit, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est écrit où? Dieu même a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu, mon Dieu a dit ça? Mon Dieu. Mais Jésus est venu te dire et me dire, l'égoïsme des gens, ce n'est pas un problème. La cupidité des gens, ce n'est pas un problème. La méchanceté des gens, ce n'est pas un problème. Tu as le pouvoir de t'en sortir. Par toi-même. Veux-tu être guéri? Tu comprends? Tu comprends le sens de la question? Jésus voulait qu'il vomisse les paroles intérieures qui étaient en lui. On appelle ça les pensées. Les pensées sont des paroles non encore exprimées. Mais ce sont des paroles. Vous m'entendez? Regardez Jean 9. Je suis en train de faire des applications. Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. C'est nous, regarde, c'est nous. C'est nous. Vous avez déjà vu Jésus faire des miracles, n'est-ce pas? Vous me suivez? Suivez-moi s'il vous plaît, suivez-moi en ligne. Regarde, comment le texte commence? Jésus vit. Ça veut dire que les disciples ont remarqué que Jésus s'est intéressé à ce cas-là. On le connaît. S'il s'intéresse, il va s'en occuper. Mais regarde, ils veulent distraire le Seigneur. Rabbi. Vous commencez, hein? Il commence par la reconnaissance, soi-disant. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est-à-dire, à qui la faute? Et Jésus dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous aurez toujours la mentalité à qui la faute? Vous n'avez pas compris la grâce? La grâce ne résonne pas en termes de à qui la faute? Jusqu'à quand? Pourquoi vous continuez à parler comme ça? Vous comprenez? Il a fallu que les langues de feu viennent consumer ce genre de langage. Quand ils ont été consumés, je vais revenir, dans Acte 3, regarde, ils sont devant quelqu'un qui demande de l'aumône, c'est-à-dire de l'argent. Il est en train de leur demander ce qu'ils n'ont pas. Puisque Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Voici, vous êtes en train de me demander ce que je n'ai pas. Il dit, mais ne me ramenez pas en arrière. Ne me ramenez pas dans la comptabilité négative des choses que je n'ai pas. J'ai été déjà consumé de ces choses-là. Je pense autrement, je parle autrement. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai ce que tu n'oses pas me demander. Mais je sais ce que j'ai. Je ne te laisserai pas m'influencer. Tu m'entends? Tu peux t'apitoyer au Seigneur. Tu vois, je suis ton serviteur. Regarde. Tu me fais honte. Je n'ai même pas d'argent à le donner. Mais Jésus dit, mais tu as mon nom. Tu as plus que l'argent. C'est lui qui ne sait pas. Ne parle pas comme lui. Alors Jésus dit, ne raisonnez pas en termes de qui a péché. C'est afin que les œuvres de Dieu
soit manifesté en lui. Recevez cette mentalité. Quel que soit ce qui arrive, Dieu va manifester ses œuvres. Dieu va manifester sa gloire. Alléluia. On m'a fait du mal, on m'a fait du bien, c'est pas mon problème. Peu importe ce qui m'arrive, que la gloire de Dieu se manifeste. C'est comme ça que je veux raisonner. C'est comme ça que je veux penser. Et c'est comme ça que je veux parler. C'est pour ça que les langues sont venues sous forme de feu. Et de consumer nos langages négatifs, nos paroles négatives, nos paroles vaines. Savez-vous que nous serons jugés même pour des paroles vaines? Ça veut dire qu'aucune parole n'est anodine. Elle est vaine pour toi, mais elle n'est pas vaine spirituellement. Quand Isaac a béni l'enfant qui ne pensait pas recevoir la bénédiction, quand on lui a dit, il a eu peur, parce que les paroles sont déjà sorties. Il s'est dit, mais et si j'avais béni mon ennemi? Je l'ai béni, je ne peux plus le reprendre. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Du haut de la croix, Jésus a déjà dit, Père, pardonne-leur. Peu importe ce qui arrive, le pardon a été scellé. La bénédiction a été scellée. La victoire a été scellée. Pense à travers la croix. Pense à travers l'œuvre accomplie de Christ. Pense à travers ça. Parle à travers ça. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, non, c'est mon ancêtre qui avait fait ça. Il y a tel lien. Je m'en fous. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et les œuvres de Dieu vont se manifester. Parce que Jésus m'a vu. Est-ce que Jésus t'a vu? Est-ce que Jésus t'a vu? En ce qui me concerne, je sais que Jésus m'a vu. Et parce qu'il m'a vu, les œuvres de Dieu vont se manifester. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il t'a vu. C'est pour ça que tu es là. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Ne parle pas comme eux. Ne pense pas comme eux. Ne raisonne pas comme eux. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que le Saint-Esprit te désintoxique de ces paroles négatives, de ces paroles vaines, de ces paroles mensongères, afin que tu parles des paroles pleines de grâce et de vérité. Et la gloire de Dieu se tient du côté de la grâce. La gloire de Dieu se tient du côté de la vérité. Et c'est là où le Saint-Esprit travaille. Il va te conduire si tu acceptes ça. Il va commencer à te conduire si tu acceptes ça. Et Jésus, je termine, va dire à un aveugle quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Il dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Seigneur, tu parles à un aveugle? Tu parles à quelqu'un qui ne voit pas et tu lui dis d'aller à un lieu. Il dit oui, il voit. Même en tâtonnant, je confesse que je vois. S'il faut que je demande où est Siloé, où est le réservoir, je vais demander. Mais je sais que je vois. Je confesse que je vois. Et quand je vais arriver là-bas, je vais me laver et je vais revenir voyant clair. Quand on va dire c'est moi, il dit non, non, c'est pas lui. Je dis non, c'est moi. C'est moi. Il dit non, c'est le mendiant là. Il était né aveugle. Il dit non, Jésus m'a vu. Jésus m'a vu. Jésus m'a vu. Même si c'est un problème de naissance, Jésus t'a vu. Même si c'est un problème génétique, Jésus t'a vu. Même si c'est un problème héréditaire, Jésus t'a vu. Même si c'est un problème générationnel, Jésus t'a vu. Même si c'est un problème racial, Jésus t'a vu. Même si c'est un problème de genre, d'hommes ou de femmes, de jeunes ou de vieux, Jésus t'a vu. Alléluia! Jésus t'a vu. Commence à parler, commence à dire Jésus m'a vu. Dis Jésus, je sais que tu m'as vu. C'est ce que tu as dit, c'est tout ce que tu as dit. Je sais que tu m'as vu. Tu m'as vu aujourd'hui. Parle, hey, parle, parle. Je sais que tu m'as vu. Personne ne me calcule. Toi, tu m'as vu. Personne ne me remarque. Toi, tu m'as remarqué, ça suffit. Personne ne pense à moi.
Toi, tu m'as vu, ça suffit. Jésus m'a vu. Jésus t'a vu. Ora senta karabashete. Ibra sakoro montaradage. Ye krasinta barakom. Ye mando barashi kantera dekla. Isbaro kontara barashem. Merci Jésus parce que tu m'as vu. Merci d'avoir remarqué, de m'avoir remarqué. Merci d'avoir posé tes yeux sur moi. Parle, parle. Aujourd'hui, tu dois parler. Les langues de feu sont en train de descendre. Parle, parle, parle. Parle. Commence à dire ce qu'il t'a dit de dire. Et ces langues de feu vont venir consumer. Parle, parle. Rabosi kanteradosh. Mene mayantoradaki sayarabante. Lebrado saïda baragondeshe. Rekamanteri dabro saïradabakom. Tu m'as vu. Je suis heureux parce que tu m'as vu. Je suis vainqueur parce que tu m'as vu. Je suis conquérant parce que tu m'as vu. Je triomphe simplement parce que tu m'as vu. Shendarabako yasi yataradake. Shekere baba yantoro dokosaya. Ibrase kantoradabaya. David a dit, si je descends dans les ténèbres, tes yeux me voient. Tu ne peux pas ne pas me voir. Jésus ne peut pas ne pas te voir. Oh, peu importe là où on a... Écoutez-moi. Il y a des gens qui ont été plongés dans un trou obscur, dans une calebasse sale. Ils ont fait des sortilèges pour te jeter dans les oubliettes, c'est ce que j'entends. Ils ont fait des sortilèges pour que tu sois jeté dans les oubliettes. Mais ils ont ignoré une chose. Même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour le Seigneur. Il t'a vu là-bas maintenant. Sors-toi au nom de Jésus. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Dès qu'il pointe ses yeux sur toi, la lumière jaillit. Les ténèbres s'en vont. Il t'a vu. Sois éclairé parce qu'il t'a vu. Sois éclairé parce qu'il t'a vu. Sois éclairé, sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a des gens dont la mémoire avait commencé à être attaquée. Attaquée. Tu commences à beaucoup oublier. Mais le but, c'est que tu puisses oublier un détail important, surtout dans le travail. Le plan de l'ennemi, c'est que un jour tu arrives à oublier quelque chose qui va te faire une erreur fatale. Cela est arrêté au nom de Jésus. Jésus t'a vu, sois éclairé dans ta mémoire. Je chasse ces ténèbres qui ont été prononcées contre ta mémoire. Je les chasse dans le nom de Jésus. Je les chasse. Quelqu'un était traumatisé et ça l'a affecté profondément. Sois guéri maintenant, guéri dans ton âme, guéri dans ton cœur. Sois guéri dans ton âme, sois guéri dans ton cœur au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Continue de parler, parle. Parle. Jésus t'a vu. Il y a d'autres paroles qui sont personnelles, que tu sens monter en toi, que tu sens que tu dois dire. Dans une langue que tu comprends, on arrivera à parler en langue après. Ça monte en français. Ça monte même dans ta langue maternelle. Tu veux le dire de manière tellement précise que le français ne suffit pas. Ça monte dans ta langue maternelle. Parle, dis-le. Il t'a vu. C'est lui qui te donne cette parole de victoire. C'est une parole de victoire. C'est une parole de conquête. C'est une parole de triomphe. C'est une parole de bonheur. Prononce cette parole. Prononce. Ce sont des langues que le Saint-Esprit te donne pour te conduire, pour me conduire. Parle. Parle pour ta vie. Parle. Proclame toi-même au nom de Christ Jésus. Parle, moi aussi je parle pour moi-même. Parle. La source, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Parle pour ce que tu aimes.
parle, ne soyez pas silencieux. Ne soyez pas mou, s'il vous plaît. Prends en charge ta vie par la grâce de Dieu. Personne ne va t'aider pour cela. Sois responsable de saisir la grâce de Dieu. Sois responsable de saisir la grâce de Dieu. Commence à parler à ton corps. S'il y a un domaine où tu as besoin de guérison, parle. Pose ta main là où tu as besoin de guérison. Proclame la vie, proclame la santé, proclame la guérison. Proclame seulement, le Saint-Esprit fera le reste. Parle la vie. Parle la vie, le Saint-Esprit fera le reste. Arrête de penser aux autres. Arrête de penser aux autres. Veux-tu être guéri? Arrête de penser aux autres. Arrête de penser aux autres. Jésus est là pour toi. Il est là. Il est là pour toi. Parle-lui. Parle à ton corps. Proclame la vie. Proclame. Commence à rendre grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce pour son amour. Rendons-lui grâce pour sa grâce. Rendons-lui grâce pour la communion, la communication du Saint-Esprit. Rends grâce, sois reconnaissant. Rendons grâce. Rendons grâce. Il veut nous conduire. Il nous parle parce qu'il veut nous conduire. Il nous parle parce qu'il veut nous conduire. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour la communion, la communication. Merci pour la direction. Merci pour le témoignage intérieur. Merci pour la délivrance de la servitude. Merci pour l'esprit d'adoption. Alléluia. Merci pour la direction. Merci pour les langues de feu. Merci pour les langues inspirées que tu nous donnes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer en demandant au Seigneur de nous remplir de son esprit. Dans Actes chapitre 4, verset 31, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était la deuxième fois. Si tu as déjà été rempli, tu peux être rempli aujourd'hui. Et nous avons besoin d'être remplis constamment, n'est-ce pas? C'est ce que Paul a dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis. Il parlait aux chrétiens. Nous devons être remplis constamment, renouvelés dans le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont jamais été remplis n'ont pas encore parlé en langue. Ils parleront en langue ce matin. Ceux qui ont déjà été remplis seront renouvelés. Tu seras renouvelé même dans ton parler en langue. Et dans tous les dons, toutes les grâces qui en découlent. Et ces dons et ces grâces ne sont qu'excellents et parfaits. Ce n'est pas moins que ça. Le minimum, c'est l'excellence, c'est la perfection. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut distribuer gratuitement. Ne me regardez pas, c'est lui. C'est lui la source. Et il m'a dit, va le faire. Donc je crois qu'il va le faire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu peux, tiens-toi debout. Si tu ne peux pas, reste assis, ce n'est pas un problème. Si tu peux, tiens-toi debout. Si tu as besoin de t'asseoir, reste assis. Ce n'est pas un problème. Mais ton cœur doit être assoiffé. Jésus se tenant debout, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il ne vienne pas au pasteur, qu'il ne vienne pas à l'homme de Dieu, qu'il ne vienne pas à l'homme oint, mais qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Est-ce que Jésus est déjà glorifié?
Donc l'Esprit est déjà donné. C'est maintenant question de recevoir. Tu n'as même pas besoin de demander, tu as juste besoin de recevoir la plénitude. Recevez la plénitude de l'Esprit. Recevez pour la gloire de Jésus. Recevez la plénitude de l'Esprit pour la gloire de Jésus. Recevez pour la gloire de Jésus. Recevez que les langues nouvelles éclatent. Shero sakere bayarada. Maregoti asiaroba kentre tarada bagosh. Gerianterada gosharada guerra tekaba. Recevez, soyez remplis, renouvelés, dynamisés par le Saint-Esprit lui-même. Reyasiandora de Gachem, Ibra Senorodo Kobo Shakarade, Razita Komantere de Bradorobo Shakarada, Ibra Sendere Rabakom, Rekamama Mama Ratekara, Radabakaraba Santere Rababa. Je reçois sa plénitude. Je reçois de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous recevons de sa plénitude et grâce sur grâce. Et grâce sur grâce. Par sa grâce maintenant tu parles en langue. Par sa grâce c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Par sa grâce tu laisses, tu cèdes le gouvernail de ta vie. Tu cèdes le gouvernail de ta vie au Saint-Esprit. C'est une grâce, c'est une grâce. Tu cèdes le gouvernail de ta vie au Saint-Esprit. C'est une grâce, c'est une grâce. Par sa grâce, tu coules dans les dons spirituels. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Par sa grâce, tu vas plus loin dans la vie de l'Esprit. Tu plonges dans les profondeurs. Le fleuve de ce fleuve qu'Ézéchiel avait vu. Alléluia. Il nous inonde, il nous inonde, il nous inonde, il nous inonde. Il nous fait grâce. Merci Saint-Esprit. Sherabadako radabara santerede. Imando karebasia tarada grosenteredaba. Razanda karama shekerede. Ronto boko shanderede. Imara mama yakandarada. Robo shenderede garanada. Urraba sikraterada gosh. Ere cantarada brasontorodogo. Imanderede barako shadarada. Resekere baba yantorododo. Reka mama. N'aie pas peur. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas, n'aie pas peur. Continue de couler. C'est le Seigneur qui fait ça. Sharea contaria da bresantarada. Imarobo shere da caria tarakondorobo shadarede. Rasantere de garia da borasakandara. Ibrate. Là où vous êtes en train d'être rempli. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas avec vous physiquement. Le Seigneur est là. Soyez remplis dans le tabernacle lumière. Soyez remplis dans le tabernacle amour, dans le tabernacle grâce. Soyez remplis dans le tabernacle saveur. Où que tu sois, sois rempli. Reçois la plénitude de l'Esprit. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois les langues de feu. Consume toutes les autres langues. Tu changes de parole. Tu changes de langage. Et l'Esprit te conduit maintenant. Il te conduira plus facilement comme il conduisait Jésus. Alléluia. Continue à prier en langue. Continue à prier. Ceux qui ont prié en langue pour la première fois, levez les mains. Pendant que les autres lèvent les mains, je veux te voir. Si c'est la première fois que cela t'arrive, lève les mains, lève les mains. Alléluia. Là où vous êtes dans l'autre tabernacle, levez la main. Si c'est la première fois que cela t'arrive. Voilà, je vois une main là-bas. Merci Seigneur. Continue de prier en parlant en langue, parle en langue. Si c'est la première fois, tu auras l'impression de balbutier, mais n'hésite pas, continue. Continue, je veux voir les mains levées. Ceux pour qui c'est la première expérience, gardez les mains levées. Tu ne vois pas d'importance pour le moment, mais je t'assure, le parler en langue est très important. Il est très important. Il est très important. Il permettra à Dieu de te conduire plus facilement. Plus facilement. Plus facilement. Crois-le, c'est la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Seigneur, nous sommes là
pour ta gloire. Nous sommes ici bas pour te glorifier. Nous ne voulons rien d'autre. Nous n'avons pas de nom à défendre. Nous n'avons pas de nom à promouvoir. Tout ce que nous voulons, c'est que toutes les nations te connaissent pour être sauvées. Nous voici. Sers-toi de nous comme des témoins. Dans les territoires que tu as déjà préparés pour nous. Dans les territoires que tu as prévus pour nous. Donne-nous la puissance de ton esprit pour être des témoins. Des témoins fidèles comme toi. Nos projets sont derrière. Nos besoins sont derrière. Notre vie est pour toi. Notre vie est pour toi. Notre vie est pour toi. Le Saint-Esprit est là pour la gloire de Jésus. Ne l'oublie jamais. Ce n'est pas pour toi-même. Il n'est pas notre serviteur. Il est notre Seigneur. Là où, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Honorez le Saint-Esprit et vous connaîtrez la liberté de toutes les contraintes que le monde veut imposer, toutes les contraintes que le diable veut imposer. Nous en triomphons en honorant le Saint-Esprit. Tu m'entends? Alors valorise tout ce qu'il a mis à la disposition de l'Église. Ne critique surtout pas les choses de l'Esprit. Il y va de ta liberté. Même si tu ne comprends pas, il est saint. Il n'y a rien de mauvais en lui. Il est saint. Il est vérité. Il est Dieu. Il est vie. Il est l'esprit de vie. Alléluia. Il a besoin qu'on se consacre de nouveau. Dédie à nouveau ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit aime ça. Il aime les gens consacrés à Christ. Tu sais, dans cette vie, si tu ne choisis pas de te consacrer à Christ, le monde va t'imposer une consécration. En tout cas, crois-moi, tu ne seras pas neutre. Tu seras consacré à quelque chose. Il vaut mieux se consacrer volontairement à Christ. Redédie ta vie à Jésus. Tu es chrétien depuis longtemps, mais cela te concerne. Quelle est la qualité de ta consécration pour lui? Il t'attend. Il t'attend dans une nouvelle vie de consécration. Il a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Mais il te faut plus de sacrifice, plus de profondeur, plus de discipline. Abandonne cette légèreté. Le temps est court, mes frères et sœurs. Le temps est court. Les choses s'accélèrent. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Racheter le temps. Pour sa gloire. Père, nous voici devant toi. Toutes nos vies. Notre cœur, notre esprit, notre âme, notre corps. Les personnes que nous aimons et nos biens. Tout cela vient de toi. Nous te l'apportons ce matin. Nous te l'apportons. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous te l'apportons. Donne-nous cette puissance qui nous permet de vivre entièrement pour toi. Libérons-nous de tous les attraits qui tentent de nous éloigner de toi, qui tentent de voler nos cœurs.
libère-nous. C'est cette puissance que je demande, cette puissance intérieure qui n'a rien de spectaculaire, qui n'est pas dans le m'as-tu vu, mais qui est dans la réalité d'une vie qui plaît à Dieu chaque jour. Cette puissance authentique, nous en avons besoin. Qu'elle soit de retour dans l'Église. Qu'elle soit de retour. Qu'elle soit de retour dans nos vies. Et qu'elle nous enflamme pour toi. Qu'elle nous procure cette passion, ce zèle pour être des témoins fidèles, efficaces, vivants, bouillants pour toi, de ton feu divin. Libère-nous, Seigneur, de toutes ces inquiétudes. Libère-nous de tous ces soucis inutiles. Donne-nous cette confiance surnaturelle envers toi. Tu as dit que personne ne peut nous arracher de ta main. Nous n'avons donc pas besoin d'avoir peur. Seigneur, que cette confiance authentique revienne dans ton Église, dans le cœur de tes enfants que nous sommes, afin que l'Église ne serve à rien d'autre que celle pourquoi tu l'as suscitée par le Saint-Esprit. Merci, merci. Merci pour cette vision, plénitude de vie que nous t'avons donnée. Je tremble devant toi et je te prie de nous aider. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Remplis-nous, Seigneur, de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable, portant du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres, croissant chaque jour par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, afin que nous soyons toujours et avec joie, Seigneur, avec joie sans murmure, persévérants et patients, que les actions de grâce débordent dans nos vies chaque jour. Parce que tu nous as rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous as transportés de ténèbres et tu nous as positionnés dans le royaume du Fils de ton amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Car tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu es digne de recevoir la gloire.